Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Philo pour tous, point d'interrogation. Donc la philosophie, le duel. Alors la philosophie, c'est sexy. Hein. J'ai changé de titre. Et ben, moi, j'ai gardé philo pour tous. D'accord. Voilà. Alors ça s'affronte les débats. Enfin globalement, je pense qu'il y a peut-être plus que deux camps, puisque rien n'est noir, rien n'est blanc. Mais on a toujours l'affrontement de ça ne sert à rien. Ou est-ce que vraiment on peut définir le mot servir? Est-ce que c'est cet adjectif-là, enfin la question, mot-là, ou pas? Oui, la question à la base, c'est déjà. Est-ce que le fait de la nouvelle réforme du bac qui permet que tu choisisses une sorte de formule à la pack, carte. Voilà, tu choisis à la carte en fait tes matières et fait que très certainement la philo, il y a plus grand monde qui va la choisir. Enfin, si quelqu'un d'ailleurs connaît très bien la réforme du bac et la comprend bien, il pourra peut-être venir nous l'expliquer. Voilà, ou la dire. Mais dans en le gros, chat. c'est comme ça que je le comprends. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a plus grand monde qui va faire de la philo, à part vraiment dans les filières les tout à fait intéressés. littéraires. Or, moi, j'étais en scientifique et je faisais de la philo. C'est tout le monde. De toute façon, Et qui- c'est même la en matière général. dans laquelle j'étais le plus fort. Ah, est-ce que je peux commencer les hostilités? Alors, vas-y, on te laisse. Moi, j'ai jamais fait de philo, j'étais en bac pro, je n'avais pas de philo. Donc, on peut dire, moi, je n'ai jamais fait de philo. Lo qui en a fait, et Yatik qui, du coup, en a fait. C'est pas directement de moi. En fait, la philo, je l'ai appris par le youtubeur Monsieur Phi. Qui connaît déjà Monsieur Phi. Je connais de Pas nom. du tout. Et d'ailleurs, petite réflexion avant que tu commences dans le chat, tracker de philosophie ne sert à rien niveau scolaire. Donc, tu prends ça en tête et tu continues. La philosophie, d'après lui en tout cas, et ses arguments sont tout à fait valables, c'est une matière scientifique et pas littéraire. Moi, je suis entièrement d'accord. Alors, pourquoi? Je suis entièrement d'accord. Alors, parce tu qu'en as, fait- tu as 5 minutes. En fait, on pense que la philosophie, c'est de donner ton sentiment, de dire ce que toi tu en penses, etc. En fait, pas vraiment. En fait, c'est l'analyse de pensées de gens qui ont une pensée hyper structurée. Ils ont tous des pensées hyper structurées et elles sont toutes différentes. Et en fait, toi, c'est ton analyse de leurs pensées en mettant ça en relation, en perspective, en disant lui il disait ça, mais en fait plus tard il y a machin qui a dit ça, et on peut penser que en fait la logique c'est ça, et c'est vrai qu'il y a tout un côté très scientifique à l'analyse de ces différentes pensées. C'est ça qui est beau. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas poser un argument comme ça. En philo, on appelle ça un charlatan. Celui qui va dire par exemple. Alors, trouvez-moi une faute de philo à la con, du genre. Mais tu sais, c'est le fameux sujet là, le toupet c'est quoi, ou la courage c'est quoi, c'est ça. Et le courage c'est ça, point. Ça marche pas du tout. Ça marche dans les films. Ça marche pas comme ça. Ça marche dans les films, c'est très beau. Ou alors une fois sur Terre, mais c'est bon, il a écoulé la seule possibilité. Oui, non, la philo, c'est tout sauf du au hasard, quoi. En fait, c'est pas du freestyle. L'exemple, en fait, par exemple, quelqu'un qui pose une question, enfin voilà, un argument à la con, le seul plaisir qui compte, c'est le plaisir personnel. Voilà. Allez, je balance ça. Pourquoi? Bah, parce que c'est important. Ok, bah, tu peux repartir chez toi, tu sers à rien. En gros, ça, ce n'est pas de la philosophie. Ça, ce n'est clairement pas de la philosophie. C'est typiquement en fait ce genre de choses-là qui nuisent en fait réalité à la philo, c'est ces extrêmes-là qu'on voit passer tous les quotes sur Facebook ou Twitter, toutes les citations à la con qui se disent philosophiques, mais qui n'ont aucun argumentaire ni quoi que ce soit. C'est pas de la philosophie, c'est juste exprimer un point de vue. Comment tu comptes contrecarrer les plans de Platon, c'est ça? Tu oses, Socrate? Mais tu oses te placer? Globalement, les gens ont une mauvaise appréhension de la philo. Mauvaise image, ouais. C'est au-delà de l'image, c'est que ils pensent que la philo. Non, ils ont pas une mauvaise. Je pense qu'ils ont une image de. Enfin, c'est pas une image négative en mode c'est néfaste. C'est là qu'on retombe sur ce que tu disais au début, c'est que ça sert pas à grand chose. Voilà, on est sur une image. C'est pas très utile. Ça va pas te d'inutilité, permettre de. Ça va pas te permettre. Ça va pas te permettre d'aller acheter d'avancer dans la vie, de manger, de gagner, de dormir, de gagner ta croûte. Eh bien, je pense au contraire que si.
Alors explique-nous ton point de vue vis-à-vis de ça et comment toi comment tu expliquerais quelqu'un qui te dit bon à quoi ça te sert? Est-ce que ça te sert à aller acheter ton pain? Est-ce que ça te sert à aller chercher ta gamine à l'école? Enfin tu vois, je te donne des exemples. Quelqu'un qui te dit ça, tu lui réponds quoi, mon cher Yatik? À quelqu'un par exemple qui est en pleine crise émotionnelle, en pleine crise de dépression, quelqu'un qui va perdre son boulot, voilà, ce genre de choses, vous savez, qui ne sont pas physiques réellement, mais qui sont dans la nature humaine tout le temps en fait. On a tout le temps ça. C'est dans ces moments-là en fait que la philosophie va aider à comprendre certaines choses, à relativiser. Par exemple, si on parle d'utilitarisme, c'est strictement philosophique. Et pourtant, ça influe complètement sur notre comment on appelle ça, sur notre société de tous les jours. Quelqu'un qui est dans le milieu médical fait de la philo tous les jours, peut-être malgré lui, sans s'en rendre compte ou sans le vouloir, mais il va appliquer des règles qui ont été fixées par des raisonnements philosophiques. Par exemple, ceux qui vont dire pour ou contre l'avortement, c'est un sujet tabou, pas un tabou compliqué, où les gens vont commencer à débattre de certains, enfin comment dire, de certains éléments. La philosophie y répond à ça. Et toi, ça, c'est utile quand même. Pour ou contre? Moi, évidemment, un des trucs que je trouve les plus intéressants dans la philosophie, en fait, et je pense que ça, c'est dans la vie, c'est très très important, c'est que tu peux arriver à démontrer une chose et son contraire. Alors ça, c'est faux. Si, tu peux tout à fait. Battez-vous. Et avec les mêmes arguments en plus. Moi, je suis au milieu. Attends. Je ne pense pas. Tu peux peut-être, dans certains cas. Argument contre argument, allez-y. Dans certains, tu peux. Mais si jamais tu le peux, en fait, ça veut dire que ton raisonnement a un problème. Si, avec les mêmes causes, tu obtiens des conséquences différentes avec les mêmes règles de logique, c'est qu'il y a un problème quelque part. Forcément. Non, pas du tout, en fait. Parce que battez-vous. T'as des philosophes qui disaient des choses complètement opposées. Oui. Mais qui avaient tous les deux raison. Mais en réalité. Ils avaient peut-être tous les deux raison, mais pas du tout sur le même point de vue. Mais justement. Et c'est ça qui est important, je pense. C'est d'arriver à te mettre dans un système de pensée de quelqu'un d'autre, à le comprendre bien et à le mettre en logique pour arriver à en sortir des arguments qui vont dans ce sens-là. Et d'arriver à faire exactement la même chose dans un sens tout à fait différent ou opposé. Attends, c'est la pure mécanique de la philosophie. Tu vas perdre les gens, Lo, fais attention. Ce qui permet vraiment de faire avancer dans la vie, et après cela peut dépendre de la filière. Par exemple, en fait, le truc c'est qu'il y a un autre souci, c'est que le niveau scolaire de la philo, c'est encore autre chose. Ah oui, on prend le commentaire de Tracker. La philo, on est bien d'accord que c'est que terminale ou c'est première et terminale? Première, je crois. Terminale. Mais il me semble que j'ai connu des gens en première qui en ont fait. Moi, j'ai eu le bac philo en première, je crois bien. Après, peut-être qu'avant. Ah si, oui, peut-être. Et première, pas seconde, mais dès que tu commences à prendre ta spécialité. Non, parce que t'as le bac de français en première. Alors attends, c'est le. Mais l'eau est vieux. Tu oublies quelque chose, Yatik. Non, t'as raison. En première, t'as le bac de français. Et en terminale, t'as la philo. Mais pourtant, c'est con parce que la philo, tu pourrais en faire quasiment tout au long de la scolarité, que tu manquerais pas de sujet. Le problème actuellement dans le milieu scolaire, en fait, c'est que c'est une matière qui se veut quasiment scientifique. C'est-à-dire que suivant le point de vue que tu vas avoir, admettons, on prend un point de vue, on traite d'un sujet avec telle référence, tel auteur comme référence, par exemple. Actuellement, comment ça marche la philo, les sujets, ça va être du genre, vous devrez traiter dans l'année de la liberté, vous devez traiter de les besoins et les désirs, vous devez traiter de ça et ça, enfin la logique par exemple. Mais tu peux pas, parce que suivant les auteurs, d'une part, qui sont eux par contre des éléments de référence, entre tous les profs de philo, l'auteur était un élément de référence. Mais si jamais ton prof de philo va traiter par exemple le sujet du bonheur suivant un tel et pas suivant un tel, quand tu vas arriver devant un rédacteur différent, ou quand tu vas arriver en discutant avec quelqu'un d'autre, il n'aura pas le même point de référence. Il n'aura pas le même point de référence, le même spectre de. Ça c'est vrai, les profs de philo, ils ont toujours une orientation. Ils ont des auteurs, des philosophes qui. Il faut savoir qui est ton examinateur aussi. Vers qui il se retourne. Ouais, voilà. Alors si tu tombes sur un gars qui lui, par contre,
aiment pas les mêmes, ça peut mal se passer. C'est même pas qu'ils n'aiment pas les mêmes. Attends, c'est qui tes rêves? Attends, vas-y. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas qu'ils n'aiment pas les mêmes. C'est que si jamais tu ne cites pas précisément que c'est un tel Oui, c'est vrai. qui a ce mode-là, et que en gros tu dis que c'est ta réflexion, il va juste te dire bah non. Ah oui, non, mais lui, il en ça, aura c'est une autre chose. autre. Ça, c'est autre chose. Il y a Ça, ça. c'est autre chose. Et il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a souvent, trop souvent, des comment on appelle ça, des règles qui se mettent en place. Par exemple, comment est-ce que on vous a demandé de faire c'est pas une thèse en philo, c'est comment ils appellent ça, Une dissertation. une dissertation philosophique. Quelle est la structure à avoir? J'ai pas fait de philo. Voilà. Moi, Thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Non, intro, thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Et souvent, quand on te demande de dire quelle est la thèse et l'antithèse, bah, tu dis, bah, c'est simple, tu dis une chose avec la thèse et tu dis son contraire avec l'antithèse. Mais qui est assez fou pour arriver en moins d'une heure et demie à dire une chose et son contraire, à penser une chose et son contraire. à moins Faut connaître être taré de pour arriver base à le ça. Mais sujet. si, justement, c'est toute la beauté de la philosophie. Eh ben, pour moi, ça, c'est tout le problème de la philosophie. Mais pas du tout. Attends. C'est vraiment la beauté de la philosophie. Non, c'est pas beau. C'est ce que je te Ah, disais. battez-vous, C'est battez-vous. que, mais bien sûr que si. C'est en fait la philosophie, le fond de la philosophie, c'est d'arriver à comprendre différents systèmes de pensée, à les mettre en relation et à pouvoir réfléchir dans l'un ou dans l'autre. Donc oui, bien sûr que tu peux dire tout et son contraire. Évidemment. Alors, si jamais tu dis tout et son contraire, ça veut dire que tu ne dis rien. Ça veut dire que si jamais tu es capable de dire tout et son contraire, ça veut dire que tu n'as aucun. Finalement, c'est quoi le bilan? Bah, c'est un peu des deux. Hein. Bah, en fait, c'est rien. Non, je suis pas d'accord avec ça. Du tout. Ben, Au contraire, tu peux complètement dire beaucoup d'un côté et beaucoup de l'autre. Genre, tu peux comprendre parfaitement le capitalisme et dans la suite, comprendre parfaitement le communisme, et c'est pas un problème. T'as compris parfaitement les deux. Les deux sont pas du tout d'accord les uns avec les autres, mais toi, tu as pu te mettre dans les deux systèmes de pensée. Ok, Et ça, c'est là, c'est l'histoire des idées, et Tout à fait. c'est Là, la c'est base de juste la pour prendre deux philosophie. idées. Mais par exemple, prends une question fermée. Une question fermée à la con. Il n'y a aucune question. Du fermée. genre, la morale entame-t-elle votre liberté? Oui ou non? C'est pas Et fermé du tout. souvent, la thèse, ça va par exemple la thèse, oui, ça impacte parce que ça, et l'antithèse, non, parce que ça. C'est taré. Enfin, tu peux pas dire oui et non, en fait. Si, tu peux. Bien sûr que si. Dans Tu tel crois pas? système de pensée, machin disait que ça, et donc du coup, oui, dans un sens, c'était fermé, mais dans un autre système de pensée, on peut penser qu'au contraire, ça te libère, et que donc du coup, bah, c'est plutôt ouvert. Mais les deux sont vrais. C'est ce que je cherche à te dire. Et je trouve que c'est ça qui est important dans la philo. On pense que c'est un gadget, mais en fait pas. Ça te permet, ça t'apprend à réfléchir avec des idées. Et en fait, ça t'apprend à respecter les idées de tous, de les comprendre et de réfléchir avec et de jongler avec. C'est hyper important, je trouve. Ouais. Et que c'est, à part la philo, il n'y a rien qui permet de faire ça dans l'enseignement supérieur. Alors, je vais le formuler autrement. Prenons Troyer, par exemple. Troyer Ouais. est cartésien. Oui, moi, je prends mon avis et les avis est des terre à autres, terre. c'est de la merde. Il est terre à terre. Il a un avis. Voilà, Il j'ai a mon un avis. D'accord? J'ai mon avis. C'est Pourquoi ça. il a un avis. Lui, alors je dois reprendre un sujet à la con, comme je l'ai dit. Vas-y. Voilà, la morale entame-t-elle votre liberté? D'après toi, Troyer, oui ou non? Sans développer ton raisonnement, oui ou non? Est-ce que déjà, faut que je comprenne la question. Ah La bah, la morale- morale, oui. La si morale, tu entends alors, tu t'as- dis la morale, c'est oui, bien liberté. sûr. Alors la La morale, oh. c'est un jugement. Tu t'appelles C'est-à-dire qu'il Troyer? Il y a Mais une oh règle. Attends, Non mais pardon, oh attends. C'est pas ça que je... non, en fait, finalement, c'est pas sa réponse qui Il m'importe. est con, on va pas lui poser la question. Pardon, C'est pas excuse-moi, je tant m'en sa vais. réponse qui m'importe. C'est le fait que... donc, essaie de dire... Donc, voilà, tu as une réponse. Là, par défaut, je pense que la plupart des gens vont dire oui, c'est ça? D'ailleurs Oui, si j'ai compris Oui, la bien question, sûr. ouais. voilà. Par défaut, oui. Par défaut. Oui, Est-ce oui, qu'à par un défaut, moment donné, tu penses pouvoir, de manière entièrement réfléchie, arriver à dire le contraire? Après, il y a. Alors, moi, voilà, vous allez peut-être me dire, parce que moi qui n'en ai pas fait, je peux être au milieu, je suis vraiment au milieu de vous, et même dans le Mais- Discord, je suis au milieu de vous. Vous allez me dire ce que vous pensez. Après, comme ça, à partir de rien, c'est compliqué. Il faut avoir les références qui te permettent Moi, je connais personne. d'appuyer Mais l'inverse. justement, c'est-à-dire que si t'as pas. Je veux dire, D'accord. pour moi, si quelque chose où t'es obligé d'avoir des références pour faire des citations, ce qui à peu près personne n'a, des Et c'est références. là que
Après, C'est ça la dépend qui sont les licence. références. Pour moi, te dire, il y a des références officielles. Moi, je suis toujours contre ça. Pour moi, personne n'est officiel. Dans Non, Game mais of c'est Thrones, pas- par c'est pas exemple, officiel. c'est plutôt C'est ça. pas Non, mais officiel. Non. C'est des gens qui ont passé des années à réfléchir à la même chose. Et Ouais, qui, mais donc, moi, du coup, j'ai pas. sont arrivés à quelque chose de cohérent et d'intelligent, et où tu peux dire, bah, Hegel ou Heidegger, qui ont réfléchi à ça à 15 ans, ils pensaient que ça et ça. Après, toi, tu es d'accord ou pas d'accord avec, mais tu dis, voilà, eux, ils pensaient que bah, la morale, c'est mal nécessaire, et que donc ça permet dans un sens. Et donc tu dis, dans un sens, voilà. Et après, tu peux donner ton avis. Non, mais voilà, tu t'appuies d'abord sur des mecs qui ont réfléchi à ça 15 ans. Mais laissez-moi parler, bordel de Dieu. L'avis des gens qui n'ont pas fait d'études là-dedans est plus important. Laissez-moi parler. Alors, moi, je suis d'accord sur le fait, parce que là, vous vous opposez sur le fait qu'on peut pas sainement se dire, il y en a, c'est ce qui vous oppose, les gars, c'est on peut pas sainement penser. Le tout et son contraire, en gros, c'est ce que j'ai compris, qui vous opposait sur la discussion. Moi, à la fois, je dirais oui, mais je comprends. Vous voyez, je vous comprends tous les deux. C'est à la fois, tu vois, je peux opposer des. T'es un faux cul, toi. Je peux opposer des avis, un avis et son contraire, mais sans être d'accord avec les deux. Par exemple, je suis entre A et B. Je comprends A et B, mais je ne soutiens pas B. Je soutiens A. Mais je comprends l'autre. C'est comprendre l'autre sans le soutenir. La philo, ça va. Au-delà de ça, c'est relativiser. Les deux ont sans doute un peu raison, mais dans leur propre système de pensée. C'est ça. Et toi, d'une part, tu les expliques, tu les comprends, et tu redécouvres le fil de pourquoi ils en sont arrivés là. Et après, ton analyse te permet de dire que peut-être, à ton sens, c'est plutôt ça. Voilà. Oui, mais non. Alors, on va pas repartir. Chacun a son système de pensée et on part. Pour reparler, non, c'est pas ça. C'est que là, le sujet, c'est la philo est-elle utile ou non. Et si jamais tu défends ceci, que on peut défendre tout et le contraire suivant les prismes sur lesquels on ce les sujet-là, aborde. la philo est-elle utile ou pas? Tu dois défendre que non, elle n'est pas utile. Alors, En fait, en défendant que ça permet de comprendre tout et son contraire, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle ne sert à rien, puisque finalement, elle n'apporte rien. Et c'est la défense des gens qui permet qui juste disent de comprendre, non. mais elle permet pas d'aboutir à des conclusions. Mais bien sûr que si. D'accord, vu qu'elle a... Bien sûr que si, c'est la base, c'est même la base de toute réflexion, de toute science. T'as des briques fondamentales que tu peux pas deviner, parce qu'il y a des mecs qui ont passé 15 ans à les réfléchir. Donc tu les étudies, tu les comprends, tu les fais tiens, et après, tu peux faire ta propre philosophie, ton propre petit bout de réflexion. Et c'est pareil dans les maths, c'est pareil en physique, et c'est pareil pour tout. Et c'est pareil pour la philo. Et pour la philo, effectivement, il faut connaître tous les petits bouts de réflexion, même s'ils sont diamétralement opposés. Et si tu les connais pas, en fait, tu n'es pas capable de réfléchir par toi-même. Alors. Et c'est ça, l'idée de la philo, c'est les idées que tu fais tiennes, que tu comprends. Tu comprends tout le système qui te permet de créer tes propres idées. Voilà. Je suis d'accord que le but... on est d'accord là-dessus, c'est que le but, c'est en gros d'avoir ta propre réflexion et donc surtout d'être amené à réfléchir simplement. Mais oui, tout à fait. D'être capable de réfléchir. Chose que la plupart des gens ne sont pas forcément capables aujourd'hui. Ils vont se ramener à des choses parfois plus cartésiennes, plus simples. Et là-dessus, vraiment, j'encourage les gens à s'intéresser à Monsieur Phi, en l'occurrence, qui l'aborde de manière très accessible. Et moi, par exemple, donc la philo, je vous explique, j'avais 5 de moyenne. J'ai eu 5 de moyenne en la philo, ça veut rien dire. Les notes, ça veut rien dire. Ouais, ça, mais vraiment, 5 de moyenne à l'année. Tu peux avoir 0. J'avais aussi 5 de moyenne. J'avais 16. Ça veut vraiment rien dire. Et aujourd'hui, grâce à justement ces vulgarisateurs scientifiques, ça me permet de beaucoup mieux comprendre globalement ce qu'est la philosophie globalement, comment on l'applique, comment on la comprend, comment on l'interprète, voilà, toutes ces petites choses-là. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde un film, je sais que, mais oui, mais là, en fait, ça, c'est une référence à ce débat-là qui peut avoir ce point de vue-là ou ce point de vue-là. Et en fait, c'était aussi simple que ça. Mais c'est vrai que quand tu es directement immergé dans le film, par exemple, tu vas pas le comprendre. Etc., etc. Le débat de l'avortement a été réglé par un raisonnement scientifique.
Et Oui. pas un raisonnement, Un raisonnement philosophique et pas scientifique. En fait, ce qu'on perd, si la majorité de la population ne fait pas de philo, ne connaît pas ce mécanisme de la philosophie, ce qu'on perd, c'est cette gymnastique de réflexion sur les idées. C'est-à-dire de réfléchir de façon, disons, articulée, de pas juste se dire, tiens, c'est du bon sens, c'est ça qui doit être vrai. En fait, c'est au-delà de ça. Les idées, il faut pouvoir toutes les peser, les comprendre leur mécanique, et pas juste se dire ah ouais, intuitivement, je pense que voilà. Oui, ça permet de mettre des raisonnements sur l'intuition et parfois de contrer ses intuitions. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça me trigger un petit peu. Des Donc, années ça me de ça en vaudrait des Et années. donc c'est là que c'est très très utile la philosophie. Et je peux pas imaginer de vivre dans un monde où tous les journalistes, les politiques, tous les gens qui ont ce genre de métier n'ont pas connaissance de la philosophie, n'en ont jamais fait. Ah, moi, j'ai C'est fait le ce cas. métier C'est et terrible. je n'en ai aucune connaissance. Et je le faisais très bien. C'est terrible. Et je le faisais très bien. Ouais. Tu peux très bien le faire parce que t'as Parce quand que même je des trouve dogmes, que etc. d'être cartésien, si, en fait, moi, tu vois, j'ai la vie opposée. Un monde entier avec des gens comme ça est un monde qui n'avancerait jamais. Mais pour moi, après, c'est un monde D'accord. de Jean-Jacques Bourdin, quoi. C'est un monde de grosses têtes et de Jean-Jacques Bourdin. je pense qu'il faut c'est les ça deux. le problème, quoi. C'est les deux qui font le fait qu'il y a des gens qui s'en branlent et des gens qui. Enfin, je schématise parce que sinon on va passer 3 heures. Le fait qu'il y ait pour finir, le fait qu'il y ait des gens qui trouvent que ça n'a pas d'utilité, mais enfin ils le disent, mais intuitivement peut-être qu'il y a des choses qui changent. Des fois tu dis quelque chose, mais sans le savoir. Si, et il y a des gens, tu vois, c'est ce mélange des deux qui fait que ça avance. Il y aura que des gens qui seront en mode, mais évidemment, Oui, tout à fait. mais comme tout. Hein. Non, moi, ce que je dis, c'est ce qu'on perd si plus personne. Oui, si on si arrive au c'est plus zéro. du tout une culture que si vraiment on l'a. Mais de toute façon, complètement l'idée perdu. de réfléchir et d'essayer de se poser est bon dans toute chose, dans tous les cas. C'est-à-dire, on se pose et on réfléchit déjà de base. Mais c'est très compliqué et c'est pas souvent le cas en fait. Et d'ailleurs, pour conclure là-dessus, moi, le seul retour que j'ai eu par rapport au scolaire, c'était beaucoup plus ancien. Donc moi, par rapport à ma boîte, je fais des activités dans des écoles, donc dans des primaires. Et il y a une qui faisait donc les fameux TAP, vous connaissez le mot, temps d'activité périscolaire. Ah non, TAP, je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. Temps d'activité périscolaire pour les primaires. Donc ils finissent plus tôt, mais ils ont 1 heure d'activités diverses et variées. Et fait par des prestataires extérieurs ou des animateurs de la commune. Et du coup, il y en a une, je sais plus si c'est une animatrice, je crois que c'est une animatrice de la commune, qui a tenté, je crois que c'est des CM1, CM2. Ouais, c'est ça, CM1, CM2. Alors, l'idée de. Ils ont lancé un peu de philo, mais dans l'idée on discute entre nous de nos avis sur différentes choses. C'est vraiment la philo de base pour des primaires. Et ils ont dû l'arrêter parce que les parents ont dit stop. Pour vous dire, parce qu'en fait, un des sujets, parce qu'en fait, c'est eux-mêmes. Pourquoi les parents disent stop? Certains, je ne dis pas tous, mais dis-toi que les parents, tu ne connais peut-être pas les parents des jeunes de primaire maintenant. Mais en fait, ils avaient une des questions, parce qu'avec la philosophie, tu peux partir sur de la religion, tu peux partir sur plein de choses. Oui, d'accord. Sur des questions. Du coup, il y avait une, tu vois, c'était. Qu'est-ce qui vous interroge comme question? Et l'animateur ne disait rien, tu vois. C'était entre eux, ils se parlaient. Et il y avait est-ce que Dieu existe ou autre? Juste, tu poses ça comme ça. Qui croit, pourquoi, qu'est-ce qui fait que, tu vois, mais vu que c'était. C'était les sujets sensibles. Voilà, sujets sensibles. Et dès ça, ils ont dû arrêter parce que, j'ai pas eu tout le détail parce que j'ai juste écouté. Et j'étais là. Elle a dit, on l'a peut-être mal, mais elle trouvait ça intéressant. C'est ça aussi qu'on perd. C'est le fait d'accepter les idées des autres et d'accepter qu'on pense pas comme toi, qu'on peut t'opposer des arguments qui sont tout à fait recevables, même si les personnes ne sont pas d'accord avec toi. Si tu peux penser que Dieu existe et la personne avec qui tu discutes penser que Dieu n'existe pas, et vous pouvez ne pas vous mettre sur la gueule. Vous pouvez avoir tout simplement une discussion saine, argumentée, et puis vous entendre sur le fait que vous n'êtes pas d'accord, mais... Et même s'apprendre des choses mutuelles. En retirer quelque chose... Mais si, forcément, Yatik. Le but, c'est quand même d'aboutir à une conclusion. Mais non, bien sûr que non. Ah non, ça non. Par contre, ça, je n'ai jamais fait de philo, mais... Moi, je pense que si. Mais pour non. moi, le but... Alors, à la rigueur, de comprendre que l'autre n'est pas d'accord. Bon, que l'autre n'est initialement pas d'accord par son raisonnement, je suis d'accord. Je comprends. Mais le but, à terme, c'est d'aboutir à une conclusion. Non, pas du tout. C'est d'aboutir à ta conclusion.
pas d'aboutir à une conclusion commune. Je pense que si. Le but, C'est très différent. C'est très différent. Non, c'est très différent. Je te dis, moi je recite toujours parce que c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué. Le choix de l'avortement, c'est une conclusion commune aujourd'hui qui est appliquée. Non, pas du Sinon, tout. ce serait une conclusion personnelle. Alors commune, pas dans tous les états, hein, mais Ouais, Non, pas dans tous les états. c'est pas du tout. Mais justement, parce que là, il n'y a pas forcément la c'est pas du réflexion. tout une position commune. mais non, À on peut l'échelle dire- d'un pays, si. Non, même pas. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, mais la loi autorise. La loi, a La pris une loi position l'autorise, commune. ça veut pas dire. C'est pas un Non, mais jugement c'est moral. non, mais dans ce cas-là, tu pourrais tuer ton voisin si la loi l'autorise. Mais en fait, la loi, si tu veux, ça donne pas forcément un sens aux choses. Mais elle doit être en accord avec une méthode de pensée. Oui, mais pas basée forcément sur la philosophie. Sur C'est quoi, là, alors c'est tout à fait différent. Les mecs au Bah, Parlement, la morale ils font pas Et, forcément. et la vie en commun. Mais ça fait partie de la philosophie, tout ça. Oui. Oui, La philosophie aborde la question. Tu vois, même pour dire un truc, moi qui suis au milieu et qui du coup a eu aussi, que j'ai connu plein de gens qui ont fait de la philo, pour te dire, en tout cas moi, dans l'aspect extérieur, sur le côté, je suis plus d'accord sur, t'aboutis pas forcément à un consensus, c'est plus ton mode de pensée, c'est tu vas avoir, mais vraiment, je l'ai constaté de ce qu'on m'a rapporté littéralement avec des potes qui ont fait ça, c'est qu'un mec a dit, pour un même sujet, avec des examinateurs différents, eh bien, avec je veux dire, deux potes qui partaient sur la même idée parce qu'ils discutent entre eux, ils se connaissent, et ils ont des fois la même mode de pensée. Ils sont partis sur les mêmes choses et ils ont eu des trucs diamétralement différents parce qu'il y avait un mec qui a dit qui se basait sur un gars qui avait dit non et l'autre qui se basait sur un gars qui avait dit oui. Ah, mais bien sûr, de toute façon, Donc, quoi qu'il arrive, si Ça a tu pas, il démontres n'y a pas eu de bien. consensus du coup. Si Il y a un tu mec démontres bien et que tu as bien les bonnes références, tu peux tout à fait aller dans le sens que tu veux. dans le sens, mais c'est ce qu'on disait. La il y a philosophie n'a pas un sens, en fait, sur chaque sujet. Et en fait, s'il y avait un sens universel sur tous les sujets, la philosophie, Oui, c'est elle pas, servirait à rien. c'est pas la porte est blanche, c'est pas ça l'idée. Voilà, et il n'y aurait pas eu des mecs qui, pendant 150 ans, auraient développé différentes thèses et contre-thèses et antithèses et différents corps de pensée complètement différents les uns des autres. Et évidemment que s'il y avait une vérité unique, tout ça, On ça serait servirait pas, absolument à rien. on serait tranquille. Enfin, on n'aurait pas eu ce débat pendant. Mais par contre, ça fait plaisir d'avoir un débat intelligent pour une fois. Mais Je crois que c'était le premier vrai débat du biologie.